monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une remise à niveau, tant sur l'hygiène que sur la maison. Vous avez peut-être pu suivre dans les 2 dernières vidéos, j'étais pas au top de ma forme, les vidéos je les ai trouvées à chier. Le colibri a été malade, je pensais qu'elle avait pris un coup de chaud, c'était la grippe. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a refilé la grippe. Donc j'ai passé une semaine absolument horrible. J'ai pas travaillé lundi, j'ai pas travaillé mardi. Bon bah le mercredi c'est la journée de l'horreur. Monsieur a réussi à rattraper un petit peu le matin pour être avec moi. Et l'après-midi par contre il a été bossé. Le matin il a pu être un petit peu avec moi quand même parce que j'aurais été incapable de m'occuper du colibri. Et donc j'ai repris ma semaine petit à petit. Hier c'était toujours très dur au niveau appétit, digestion, etc. C'était encore un peu en vrac. Aujourd'hui, ça y est, c'est une journée nickel. Dans cet épisode grippal, j'ai perdu 6 kilos. Ouais, j'ai perdu 6 kilos. J'ai été chez le médecin. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tous vos bonnes ondes en commentaire. Vous êtes inquiétés, c'était une grippe comme je n'en ai jamais eu. D'habitude, chez moi, une grippe, une gastro, ça dure une bonne journée. 48 heures max, on n'en parle plus. Là, j'étais au bout du rouleau. Voilà, donc non, quand il fait beau, il n'y a pas disparition des microbes. Ils sont toujours là, surtout quand tu as des gosses. Bref, du coup, je me suis maintenue en service minimum entre 2 glandages parce que j'étais fatiguée. J'ai une panière de l'équivalent de 3 jours de linge propre et plié, mais pas trié, pas rangé. J'ai une grosse remise à niveau à faire sur ce week-end. Et ce week-end, c'est la fête des mamans. Voilà, donc à l'occasion de la fête des mamans, on est occupé samedi. On est occupé dimanche, donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi dans ce week-end. Je sais déjà que mes cadeaux de fête des mères, je ne les ai pas ce week-end parce que ils sont livrés lundi. Mais pour un jour près, c'est pas grave. Et cette année, on a décidé que on savait déjà ce qu'on allait s'offrir. Donc je sais déjà ce que ça sera. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Je vous les montrerai quand je les aurai eus. Voilà. Donc reset dans la maison, voilà, repréparer la semaine d'après, etc. Parce que là il n'y a plus de pont, c'est terminé. Et donc je vais vous retrouver avec beaucoup de musique, beaucoup de voix off. Donc j'espère que ça vous plaira. J'aimerais vraiment changer la qualité de mon contenu. Dites-moi en commentaire, est-ce que 2 vidéos par semaine ça vous convient toujours, ou est-ce que vous préféreriez une seule vidéo à une date bien précise chaque semaine, plus ou moins longue? Dites-moi en commentaire, et de bien meilleure qualité parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Donc si je vous fais une seule vidéo, j'aurai le temps de la monter correctement tout au long de la semaine. Si c'est 2 vidéos, ben c'est parfois à l'arrache. Voilà, tout simplement. Et qui dit réorganisation, reset, ménage et tout, dit machine à laver. Donc cette vidéo est sponsorisée par Avalab et merci beaucoup à eux. Vous le savez, je vous en ai parlé déjà il y a à peu près 2 ans, même un peu plus. Avalab m'avait déjà envoyé leur première machine, la Ava T01, qui ne se fait plus maintenant. Une machine qui permettait, parce qu'elle est écologique, de laver à l'eau froide. Donc je lave tout mon linge à l'eau froide et ça ne me pose absolument aucun problème. Mais ils ont sorti une nouvelle version, la T02. Et cette fois-ci, la T02, contrairement à la T01, elle intègre des cycles à eau froide, mais également des cycles à 40 et à 60 degrés. Donc merci beaucoup à Avalab pour le sponsor de cette vidéo. Donc la machine que j'ai actuellement, elle a 2 ans. Je ne vais pas ni la revendre, ni la jeter, parce que je l'adore, vraiment. Vous allez le voir avec la deuxième, parce qu'elle a beaucoup de similitudes, mais elle a des trucs en plus. Je ne vais pas m'en séparer. On a cherché avec monsieur comment on allait faire. Donc ce qu'on va faire, parce que j'ai un bâtiment à l'extérieur qui est humide, c'est pas le bon plan. On va, comme il fait très chaud en ce moment, on va la laisser complètement à l'air libre sur ma terrasse pour qu'elle soit complètement sèche. Le tambour, les tuyaux et tout. On va la mettre dans les cartons de la nouvelle.
et on va la monter au grenier, à l'abri de la poussière, de la lumière et tout et tout. Et le jour où la T02 rendra l'âme, parce que malheureusement un jour tout arrive, on remigrera la T01. La marque m'avait également envoyé leur lave-vaisselle. Donc je vous mettrai tous les liens en barre de description et en premier commentaire épinglé également. Et écoutez, je vous propose de vous laisser là et de passer au déballage, à la présentation. Je vous emmène dans ma laverie. C'est assez bruyant parce que comme tous les jours, comme tous les matins, tout tourne à plein régime. Mais comme on va faire un petit peu de changement dans la laverie, je voulais vous montrer comment c'est actuellement vraiment dans cette zone-là. Donc ici on a un petit meuble d'évier qu'on avait mis à l'époque. C'est mon père qui me l'a installé parce que l'ancien était tout pourri. On en a mis un, c'est pratique si j'ai besoin de faire tremper quelque chose qui a des taches, notamment des bodys, souillés, du colibri, pour également l'évacuation d'ici, je vais vous expliquer. Et ici j'ai donc lave-linge, sèche-linge. Le lave-linge actuel, c'est donc celui que l'on va remplacer, puisque celui-ci, il s'agit du Ava T01 qui est actuellement en tube clean, puisque je ne vais pas le réutiliser après, on va le stocker. En attendant, on va mettre le nouveau à la place. Donc lui, ça fait 2 ans que j'utilise, même un peu plus de 2 ans. Il tourne 3 à 6 fois par jour parce que c'est une contenance de 3 kg. Donc il tourne tous les jours, surtout avec un bébé. Je m'attarderai plus, je pense, sur le nouveau. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais comme il est plus commercialisé par la marque, de toute façon, ça n'a pas grand intérêt. Mais son avantage, c'est qu'il est petit, il est compact, il est économique, écologique, puisqu'il ne tourne qu'en eau froide. Mais on va voir que le nouveau a quelques particularités. Donc, le chantier du jour, c'est de retirer celui-ci, de mettre le nouveau à la place. Effectivement, je le mets au-dessus de mon sèche-linge parce que pour moi, logistiquement, c'est plus pratique parce que bon, on est un petit peu encombré dans la laverie, voilà. Et pour vous montrer également que moi, j'aime beaucoup les produits de la marque Ava puisque j'utilise vraiment depuis plusieurs années maintenant. C'est qu'actuellement, je suis en train de tourner le lave-vaisselle. Ce lave-vaisselle-ci, je vous l'ai présenté dans une vidéo spéciale entièrement dédiée que je vous remettrai en barre d'informations. C'est un lave-vaisselle qui est pratique parce que vous voyez, je mets mon évacuation d'eau ici. Et je le remplis au-dessus, il y a un couvercle, je remplis au pichet, j'ai pas besoin de le relier à l'eau. Le pichet il est fourni avec les lave-vaisselle Ava et 3 pichets, ça vous fait 3 litres. Avec 3 litres, vous faites un cycle. Et là, je suis sur un cycle long à 89 minutes à la base. Vous voyez, donc j'ai rempli au pichet et il est en auto-régénérant. Et voilà, donc ça, je vous ai fait une vidéo entièrement détaillée sur le lave-vaisselle il y a 2 ans et demi à peu près. Il tourne tous les jours, plusieurs fois par jour. Lui, comme le lave-linge, jamais aucune panne, jamais aucun code erreur, jamais aucun défaut. Le seul code erreur qui m'indique, c'est quand il faut, des fois c'est bouché avec des résidus d'aliments et qu'il faut le nettoyer. C'est la seule chose. Donc voilà. Donc c'était pour vous mettre en contexte le avant avec les 2 produits Ava de la marque que j'ai déjà et que j'ai complètement validé. Nous avons donc ici le modèle T02 qui... d'apparence, vous le voyez, est exactement pareil. Le pavé en verre trempé, tactile au niveau des boutons. Sauf qu'il a une petite particularité dont on va parler juste après. Concernant la machine, comme elle ressemble en beaucoup de points à ma machine précédente, j'ai pas eu trop de dépaysement. En revanche, j'ai un petit couvercle qui permet de verrouiller le tambour, ce que je n'avais pas avant. Le petit couvercle intermédiaire, et ça c'est plutôt pratique. Et la machine lave donc à 40 et à 60 degrés, mais également à froid. Tandis que la machine précédente ne lavait qu'à froid. Donc c'est vrai que ça me change quand même beaucoup. Donc c'est une machine que vous retrouverez en barre de description qui a une contenance de 3 kg. Alors nous, moi j'ai une machine de chez Ava depuis plus de 2 ans, donc elle tourne entre 3 et 6 fois par jour et j'ai jamais eu aucun problème, aucun message d'erreur, aucune anomalie. Mais voilà, c'est vrai que d'en avoir une avec des cycles à eau chaude également pour certains tissus, c'est quand même plus pratique. Là où ça ne me dérangeait pas de laver à froid, c'est parce que ça fait des économies d'énergie. D'ailleurs, c'est une machine qui est en classe A++, donc c'est à noter. Elle ne consomme quasiment rien pour chaque lavage, que ce soit en eau ou en électricité. Et effectivement, vous pouvez faire des cycles à froid ou jusqu'à 60 degrés. Vous n'êtes absolument pas obligé de lancer des cycles à chaud systématiquement. Et l'avantage également de cette machine, c'est que vous pouvez la poser sur un sèche-linge, mais pas forcément. L'ancienne, on était obligé parce qu'il n'y avait pas de
drainage automatique des eaux usées, tandis que celle-ci a le drainage automatique. Donc ça, c'est un énorme point fort. Vous pouvez la poser à même le sol sans forcément la poser comme moi en surélévation. Moi, j'ai choisi de la laisser surélevée malgré tout parce que c'est là qu'était l'ancienne et que logistiquement, dans la laverie, je manque de place. Donc, j'ai préféré opter pour cette solution. Sans le jour suivant, je deviens mon propre moteur vivant. Ce n'est pas juste faire briller le sol. C'est vider ma tête, reprendre le contrôle. Une peau est lavée, une peur en moins. Je fais deux. On se retrouve le lendemain matin. Je voulais vous embarquer avec moi pour la préparation du petit déjeuner. Il a fait tellement chaud ces derniers jours que je me suis levée à 5h du matin pour aérer tout en grand dans la maison. Donc autant vous dire que j'étais au taquet. Voilà, donc là j'ai préparé comme tous les matins tout ce qu'il faut pour le biberon entre guillemets de la perdrix. Parce qu'à 4 ans et demi elle boit plus de biberon, mais j'ai gardé un corps de biberon et elle boit son chocolat à la fraise le matin avec une paille. Voilà. Mais on appelle toujours ça le boubou du matin. Voilà, on n'a pas changé les habitudes. Et je branche le chauffe-biberon. Là encore, on n'a pas changé les habitudes. Je lui ai conservé son chauffe-biberon de quand elle était bébé. Parce que pour elle, on avait un chauffe-biberon. Et pour le colibri, on a un préparateur. Je lui ai gardé son chauffe-biberon parce que... tant qu'il fonctionne, je l'utilise. Plus tard, le colibri l'utilisera également. Et tant que la perdrix, elle a ce type de petit déjeuner où elle mange pas dans un bol des céréales ou un truc du genre, et bah, du coup, c'est pratique pour moi la formule du chauffe-biberon. Parce qu'on déjeune, je le mets à chauffer. Elle se lève à 7h du matin. Donc je le mets en route 5 minutes avant. Elle se réveille, il est prêt. Donc voilà. Donc je mets le lait en fait dans le corps de biberon. Et je le mets dedans. Et c'est prêt. Pour notre petit déjeuner à nous, quand j'ai le temps, j'aime bien préparer soit de la brioche, soit des porridge avec des flocons d'avoine, des baies de goji et tout. Comme j'ai été malade ces derniers jours, c'est vrai que j'ai pris énormément de retard sur tout ça. Donc il était temps de se remettre à jour. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti des biscottes. Et j'ai toujours des biscottes sous le coude pour les fois où j'ai la flemme ou les fois où j'ai pas pu. Donc je sers des verres d'eau. On n'achète quasiment plus de jus de fruits. On en a un peu quand même pour la perdrix, mais c'est tout. Et en fait, nous, ce qu'on prend, c'est une vitamine le matin effervescente dans un verre d'eau. Donc là, c'est Vita Scorbol. Je préfère les Berocca Boost à la cerise acérola. Mais celle-ci me provoque des remontées acides dans la matinée. Mais écoutez, j'avais acheté un lot de 90 pastilles, donc on va les terminer. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je prépare. Moi, j'ai quelques petits médocs à prendre. Alors, rien de grave, rassurez-vous. De quoi ne pas avoir de bébé. Et actuellement, je prends du Ginkgo Fort pour mes jambes parce que j'ai toujours les jambes lourdes en été quand il fait chaud. Donc quand il fait chaud, que je sais que je vais beaucoup piétiner dans la journée, je prends un petit comprimé. Voilà. Et puis sinon, donc voilà, biscottes avec du beurre, de la pâte à tartiner. C'est pas le déjeuner de fou, mais voilà, comme je vous dis, j'ai pris énormément de retard avec les microbes. Laisse la porte au calme, pose la journée là. Tes mains dans l'eau tiède et le monde s'efface. Un peu de crème sur la joue, un geste lent, tout doux. Le miroir te regarde et te rend plus flou. Tu retiens le bruit, tu relâches les épaules. Le soir te reprend comme un drap sur la peau. Encore un geste, encore un souffle. Tout devient léger, tout devient plus beau. Dans le coton, tu glisses mon cœur. Dans le coton, le soir te tient tout en douceur. Dans le coton, tes paupières font leur maison. Dans le coton, tu te poses. Un baume sur la nuque, un parfum de savon. Le peigne dans les boucles, le visage en rotation.
Tu ranges les éclats dans une boîte de velours et ton corps dit merci à ce petit détour. Tu retiens le bruit, tu relâches les épaules. Le soir te reprend comme un drap sur la peau. Encore un geste, encore un souffle. Tout devient léger, tout devient plus beau. Dans le coton, tu glisses mon cœur. Dans le coton, le soir te tient tout en douceur. Dans le coton, tes paupières font leur maison. Dans le coton, tu te poses. L'eau sur les doigts, le cœur qui ralentit. Ta peau se souvient qu'elle a le droit aussi de fermer les volets. Ce week-end, j'ai vraiment profité de 2 jours à la maison, même si on a reçu sur les 2 jours, pour me remettre à jour dans tout. J'ai terminé par me préparer en dernier et effectivement, j'avais besoin du coup de me laver les cheveux, les sécher, les coiffer au steam pod, chose qui me prend du temps et qu'en général je fais le dimanche en fin de journée. Je perds encore quelques petits cheveux du postpartum, mais là j'ai des nouveaux qui poussent, qui me font des antennes. Alors je ne capte pas encore le satellite avec, mais ça ne saurait tarder. J'ai vraiment profité d'avoir ce regain d'énergie pour me remettre à jour. J'avais 3 jours de panière de linge propre, plié, qui n'attendait que ça d'être rangé. Donc on commençait un peu à manquer de vêtements dans les tiroirs. Donc j'ai remis tout ça à jour. Du coup j'ai fait les machines, l'installation de la nouvelle machine qui est arrivée pendant que j'étais malade. J'en ai profité pour curer ma douche, faire un énorme ménage du dimanche, mais plus en profondeur cette fois-ci. Voilà, je me suis mise à jour dans tout. J'ai recuisiné pour les jours à venir. Chose que je n'ai pas fait ces derniers jours et du coup quand c'est comme ça, je serai capable de tout laisser périmer et tout jeter à la poubelle parce que quand je suis malade, j'ai des aversions alimentaires qui font que j'ai plus du tout envie de cuisiner et quand c'est comme ça, il me faut bien 2 semaines pour que ça revienne. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu trop de vidéos ni de posts sur le groupe Teams ni de vidéos recettes de cuisine. J'ai un petit peu de retard là-dessus, il faut que je me remette à jour, mais c'était pas évident parce que quand on est malade et qu'on n'a pas d'appétit, trouver déjà l'énergie et le goût de trouver des recettes, c'est pas évident. Trouver l'énergie de les faire, de les filmer, le monter, etc. alors que je m'endormais à 19h le soir, pas évident non plus. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux, mais en tout cas je suis contente parce que en off sur cette vidéo, en réalité sur ces 2 jours, j'ai rattrapé énormément de retard et je vais redémarrer la semaine en étant remise dans le droit chemin. Voilà, donc du coup je coiffe mes cheveux. D'habitude je les sèche pas, je les laisse sécher naturellement, d'où la touffe que vous avez chaque fois sur mes vidéos de jour off. Mais là, comme on avait des invités cet après-midi pour la fête des mères, c'était pas possible. Donc juste après, justement, je vais vous montrer le petit gâteau que monsieur a été acheté la veille avec la perdrix pour la fête des mères. En fait, hier samedi, on a mes parents qui sont venus à la maison, on a mangé ensemble le midi et aujourd'hui cet après-midi ce sont mes beaux-parents qui viennent prendre le gâteau pour la fête des mères. J'ai également fabriqué, là il faut que je la tranche, une brioche vanille pralin pour accompagner le café et voilà, je vais vous montrer les petites images de cette petite table de fête des mères assez sympathique en tout cas je trouve et je vais vous laisser tout ça sur un petit fond musical.
tard puisque là il est 17h20. On a passé un excellent moment. Je vous ai mis quelques images de la brioche et du gâteau. Là j'ai un petit peu de vaisselle à faire mais j'ai pas grand chose et préparer toutes les affaires pour demain parce que demain il y a l'école. Préparer toutes les affaires pour demain, cartable, etc., le sac pour chez la nounou et tout, et préparer le repas pour ce soir, puisque la perdrix mange toujours à 18h, donc là j'ai 40 minutes devant moi, je vais pas m'amuser, je sais pas du tout ce que je vais faire à manger, je pense qu'on va clôturer ce week-end avec mère indigne, mais bon, parfois ça fait du bien, genre chips, jambon, charcuterie, quoi, tu vois, ficello et glace, quoi. Je vais voir, mais voilà. Bon, en tout cas, je vais vous laisser là pour ce vlog, pour cette petite vidéo journée. J'espère que ça vous aura plu et dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si vous préférez d'ailleurs le son avec le micro ou quand je filme sans le micro. J'avais pris le pli de filmer chaque vidéo avec mon micro et je l'avais laissé de côté et je l'ai retrouvé et j'ai dit c'est vrai que je crois que le son était meilleur avec le micro, mais j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Je change également la petite intro de début de vidéo YouTube. Dites-moi également si elle vous plaît et dites-moi également si vous souhaitez du coup une vidéo par semaine de meilleure qualité, plus longue, ou si vous préférez 2 vidéos simples, sans prise de tête, 2 vidéos par semaine comme c'était le cas avant. Voilà. Je vous fais des énormes bisous. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.